Alors moi je suis blanche, pas blanche du genre oh tu devrais prendre un peu de soleil, t'es palote. Je suis blanche comme neige, blanche au point que les gens voient mes veines ras à ma peau. À ce niveau-là, Cette fille, c'est moi en fait. Dites-vous qu'on voyait tellement mes veines sur le visage quand j'étais petite. Vous voyez, on a tous des veines sur le visage. Normalement, on n'est pas censé les voir, mais moi, on voyait mes veines qui traversaient mon visage comme ça. C'était toute bleue et moi, toute blanche. Avec le temps, maintenant, ça s'est estompé. Et du coup, faut savoir qu'à l'école, on mettait des feuilles en papier à côté de mon visage pour comparer la couleur. Et j'étais absolument identique à la feuille en papier à côté de mon visage. Là, ça passe. Mais avant, ça ne passait pas en fait. Et du coup, à cause de ça, ça m'a créé des complexes. Quand je suis arrivée à l'adolescence, tellement toutes mes copines elles me disaient ah, t'es trop blanche, faut que tu bronzes et tout, c'est abusé. La norme, la mode surtout, c'est d'être bronzée. C'est pas beau et c'est pas la mode en France d'être blanche, trop blanche. Même les blanches, elles arrivent à bronzer, elles se font des bronzages Punta Cana. Et moi, depuis que j'ai 11 ans, je n'arrive plus à bronzer. Quand j'étais petite, j'arrivais à bronzer. J'avais des bonnes gènes et je les ai plus. Maintenant, pour bronzer, c'est la galère. Faut que j'aille tous les jours à la plage, que je fasse attention pour avoir un teint un minimum caramel. Parce que sinon, je suis toute rouge. Je suis rouge. Du coup, j'ai complexé. Et je me la tuais aux cabines à UV. Je me la tuais. Comme je ne savais pas utiliser les cabines à UV, et quand on est très blanche, je vous le dis les filles, c'est un conseil pour les filles très blanches, si un jour vous voulez faire des UV, même si je vous déconseille, justement pour la suite de l'histoire, vous allez voir ce qui m'est arrivé. Bah en fait, quand t'es très blanche comme moi, ou même plus blanche, en tout cas quand t'es blanche de peau très claire comme moi, quand tu commences les UV, il faut commencer avec des séances de 10-15 minutes. 10-15 minutes, petit à petit, quand tu commences à bronzer, là tu vas sur des séances de 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, peut-être quand t'es vraiment bien bronzé. Mais au début, non. Sauf que moi j'ai fait l'erreur de vouloir faire comme toutes mes copines qui rentrent dans la cabine à UV et qui deviennent toutes noires. Moi je ne bronzais pas. Du coup je rentre dans la cabine à UV, je prends des séances de 30 minutes et je crame. Je crame. Je prends des coups de soleil sous une cabine à UV. C'est pas juste des coups de soleil, c'est je me suis cramée. Un jour, du coup, je suis partie avec ma copine, qui elle est tahitienne. Elle a un teint assez métis, mais elle est pas tismée, hein. C'est juste une tahitienne, quoi. Elle devient toute noire, tandis que moi, je sors comme un poulet brisé. Au début, je me dis, il y a un truc qui va pas, j'arrive pas à bien marcher, j'ai mal partout. Mais tout va bien, je rentre à la maison, je suis contente parce que il y a quand même une petite démarcation sur le dos, il y a un truc. Mais la démarcation, c'est juste un putain de coup de soleil, en fait. Bon, jusqu'à là, bon, je me sens pas bien, je commence à avoir de la fièvre. Il y a un souci, il y a un souci, il y a un souci. Je commence à avoir le dos qui pèle. Le dos qui pèle. Si je serais pas voilée, je vous aurais montré, j'ai encore la vidéo, mon dos il pelait comme jamais. Je commence à avoir des cloques, je ne peux plus bouger. Et d'un coup, je m'allonge un peu et je me rends compte que je peux plus me lever. Premier degré, je peux plus me lever, je suis immobilisée comme un poulet rôti. Oui, j'étais comme un poulet rôti, j'étais rouge comme ça et je pouvais plus bouger. Du coup, il y avait ma pote et sa soeur, sa grande soeur qui m'aident à me laver. Je mets de la biafine, tout, mais ça marche pas. Ça marche pas, on appelle l'hôpital, on leur explique, on y va. Ils me demandent de venir en urgence. J'y vais, on me diagnostique et on me dit que là, actuellement, j'ai ouvert mes cellules cancérigènes, que pendant 1 an et demi, 2 ans, je n'ai plus le droit d'aller sous le soleil. Et que si je le fais, il y a grand moyen, genre j'ai 90% de chance d'attraper un cancer de la peau. Voilà, là où m'ont mené mes complexes. Donc du coup, j'ai souffert pendant plus d'une semaine, je bougeais plus. Après ça, j'avais tout le temps peur du soleil et tout. Maintenant, c'est bon, c'est fini, je peux me mettre sous le soleil. Moi, j'imagine que mes cellules se sentent, voilà. Mis à part ça, il faut savoir qu'avant de me la tuer aux UV, j'achetais toujours des fonds de teint super foncés et j'en mettais partout. Mais pas que sur mon visage, sur mon cou, sur ma poitrine du coup, parce que j'étais pas voilée, genre je mettais des débardeurs et tout, sur mes bras et sur mes jeans. À l'époque, les jeans déchirés c'était à la mode, sur les trous de mes jeans déchirés. J'en mettais sur mes genoux et du coup, quand je m'asseyais avec le jean déchiré bougeait un peu, on voyait une grosse démarcation. Et j'en mettais aussi du coup vers les chevilles, en bas du pantalon au cas où, voilà, pour que vraiment j'ai l'air bronzée en fait. Ça me va très bien d'ailleurs, je suis le genre de meuf, le bronzage ça me va très bien et ça me change totalement et je deviens très très belle. Par contre c'est pas moi. Et je détestais ma couleur de peau. Et aussi, je crois que la fois qui m'a le plus complexée, j'étais jeune, j'avais 16 ans, 16-17 ans, même pas, hein, j'avais 15 ans, 15-16 ans. Un jour, mon crush, c'était mon ancien crush, on a tous eu des crushs dans la vie, hein, faut pas me juger. J'ai eu un crush, j'étais à fond sur lui, et un jour, il me montre que lui aussi, j'étais super heureuse. Je lui dis, ah, je vais me marier. Maintenant, j'en ai rien à foutre de me marier. À l'époque, ça m'obsédait de me marier, d'avoir l'amour de ma vie, de faire une histoire d'amour comme toutes les petites filles. Mais c'est bon, on a grandi, on est devenu mature, les gars. Je sais que je suis pas bête maintenant. Mais du coup, j'étais grave contente et tout. Et là, il me dit quoi? Il me dit, dommage, t'es trop blanche en fait. Tu veux pas que je t'emmène dans une cabine à UV? Et à partir de ce jour-là, ça m'a encore plus complexée. Je me suis dit, l'amour de ma vie m'a recale parce que je suis trop blanche. Donc, je vais me la tuer aux cabines à UV. Et moi, je disais, non, je veux pas, je suis bien comme ça, je suis bien comme ça. C'est ce que je disais devant lui. Mais en réalité, oui, j'étais à deux doigts d'aller faire tous les jours des séances d'UV. Sauf que je n'allais pas bien en fait. J'étais complexée de ma couleur de peau. Et je faisais tout pour pas qu'on mette un flash ou une lumière sur moi pour pas qu'on voit que je suis trop blanche. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense de moi-même. Je m'adore et j'adore ma couleur de peau. Et je me dis qu'en fait, dans certains pays, le standard de beauté, c'est d'être aussi blanche que moi. Et ils se mettent des crèmes, comme en Corée du Sud, etc., pour devenir aussi blanche. Pour ceux qui me croient pas, parce que je crois que mon visage, ça se voit pas. Est-ce que vous voyez à quel point je suis blanche, genre? Ouais, vous voyez comment on voit mes veines et tout? Je suis très très blanche. Et dites-vous là, ça se voit moins parce qu'il commence à avoir du soleil en Tunisie. Et quand je suis en Tunisie, il y a un truc qui fait que je deviens un peu moins blanche et c'est très bien. Et ça me complexe plus du tout. Surtout que quand j'étais pas voilée et que j'ai commencé à aimer ma couleur de peau, ça m'allait très très bien. J'étais très très belle.
Genre, je sais pas comment expliquer le style, mais c'était un peu à la... Je ressemblais grave à Fiona Gallagher. Et en voyant Fiona Gallagher dans Shameless, je me dis, mais c'est super beau d'être blanc. Et regarde, elle d'ailleurs, c'est l'un des types de beauté connus dans le monde. Fiona Gallagher, elle est connue pour être trop belle. Pourtant, elle est super blanche et on voit ses veines comme moi. Voilà, du coup, je complexe plus. Je me dis, genre, il y a plein de filles qui sont blanches. Et honnêtement, je me kiffe comme ça. Je suis à deux doigts de pas bronzer cet été, mais je vais bronzer quand même. Je vais essayer de bronzer. Mais je suis à deux doigts quand même. Je kiffe ma couleur de peau à un point où vous ne savez pas. Et il y a pas longtemps, j'ai eu des commentaires de t'es trop blanche, je peux pas bronzer un peu. Non, je ne bronzerai pas. Enfin, si j'ai envie, je bronzerai. Si je n'ai pas envie, je ne bronzerai pas. Et c'est pas parce que vous, en France, vous aimez les meufs et les mecs bronzés que voilà. D'ailleurs, pour mon cas, même mon style de mec, comme tout le monde, on a tous un style de mec, un style de meuf, c'est les mecs grave clairs de peau. Parce qu'il faut savoir, avant, même les mecs clairs de peau, ça me dégoûtait parce que je me dégoûtais en fait. Genre un mec magnifiquement beau qui était très clair de peau, il me répugnait. Le contraire de maintenant, j'ai tellement appris à aimer ma couleur de peau que maintenant même un mec très clair de peau, ça m'attire encore plus que quiconque. Voilà les gars, et j'espère que mes enfants plus tard seront aussi blancs que la neige parce que c'est tellement beau et on s'en rend pas compte en fait.